La Journée internationale des droits de la femme est célébrée chaque année le 8 mars dans le monde entier. Cette journée est l'occasion pour sensibiliser la communauté internationale à la lutte pour l'égalité des sexes, mais aussi pour célébrer la réalisation des femmes dans de nombreux domaines de la vie. C'est une journée pour réfléchir sur les progrès accomplis par les femmes, mais aussi pour rappeler que des inégalités persistent encore dans de nombreux domaines. Dans cet article, nous examinerons l'histoire de la Journée internationale de la femme et les défis qu'il reste à relever. À tous les nouveaux qui nous rejoignent, cette chaîne est une plateforme de culture générale à travers laquelle nous partageons avec vous des connaissances pouvant vous aider à booster votre mémoire cognitive. Ce sont 3 rubriques. La première que nous avons dans les cultures générales, dans laquelle nous remontons à l'histoire, faisant l'analyse de faits en relation avec l'actualité. La deuxième, le mot ou l'expression du jour pour vous aider à enrichir votre vocabulaire. Il y a le quiz qui vous permettra de mettre à jour votre quotient intellectuel. Surtout, restez jusqu'à la fin pour cette dernière étape très éducative et enrichissante. La Journée internationale des droits des femmes est née d'un mouvement syndical pour devenir un événement annuel reconnu par les Nations Unies. Cet événement est né en 1908 lorsque 15 000 femmes ont défilé dans la ville de New York pour réclamer des heures de travail plus courtes, de meilleurs salaires et le droit de vote. C'est le Parti socialiste américain qui a déclaré la première journée nationale de la femme 1 an plus tard. L'idée de rendre cette journée internationale est venue d'une femme appelée Clara Zetkin. Elle a suggéré l'idée en 1910 lors d'une conférence internationale des femmes travailleuses à Copenhague. Il y avait 100 femmes de 17 pays qui ont accepté sa proposition à l'unanimité. Clara, notre précurseuse dans les actions en frayant chemin pour amplifier notre liberté et l'indépendance économique, cette perle que toutes les femmes devraient connaître. Clara Zetkin est née le 5 juillet 1857 à Wiederow, au royaume de Saxe, et morte à Arkhangelskoïe, près de Moscou, le 20 juin 1933. Elle fut enseignante, journaliste et femme politique marxiste allemande, figure historique du féminisme, plus précisément du féminisme socialiste. Clara intègre l'Institut von Steuber pour l'éducation des femmes, ce qui lui donne accès à l'une des plus hautes éducations qu'une jeune femme pouvait espérer obtenir à l'époque, l'accès aux universités leur étant encore fermé. Elle fut membre du Parti communiste d'Allemagne pendant la Révolution allemande et députée au Reichstag durant la République de Weimar de 1920 à 1933. Elle est à l'origine de la Journée internationale des droits de la femme. Elle obtient son diplôme de professeur en langues étrangères. Elle s'éloigne de sa famille et du féminisme bourgeois et adhère la même année au SAP, ancêtre du Parti social-démocrate d'Allemagne. Elle se fit remarquer pendant le rassemblement de la Deuxième Internationale, un mouvement par lequel les travailleurs militent et luttent pour leur émancipation. Alors qu'il est attendu d'elle un rapport sur la situation des travailleuses en Allemagne, elle déclare devant ses camarades qu'elle ne l'effectuera pas, la situation des travailleuses étant identique à celle des travailleurs, mais qu'elle parlera plutôt du principe même du travail des femmes et de la place qu'elles doivent prendre dans la lutte des classes. Pendant cette époque, les socialistes sont divisés sur la question du travail de la femme et sa massification est accusée de faire baisser les salaires. Certaines visions conservatrices de la place naturelle de la femme au foyer, comme le défendaient certains partisans de Proudhon lors de la Première Internationale. C'est à cette époque que Clara Zetkin plaide à Paris pour l'émancipation de la femme, notamment pour l'accès au travail. Voici un extrait de sa pensée manifestée dans le ministre de Paris. Je cite. Libérée de sa dépendance économique vis-à-vis de l'homme, la femme qui travaille est passée sous la domination économique du capitaliste. L'esclave de son mari, elle est devenue l'esclave de son employeur. Elle n'avait fait que changer de maître. Elle a toutefois gagné au change. Sur le plan économique, elle n'est plus un être inférieur subordonné à son mari. Elle est son égale. Ce fut son premier discours public. Celui-ci aura un fort impact, ralliant à ses arguments les représentants présents. Elle fait inscrire à la nouvelle ligne politique de l'international les revendications politiques, juridiques et économiques pour les femmes, le droit d'accéder librement au travail, ainsi les recommandations pour les socialistes de tous les pays à inviter les femmes dans la lutte des classes. Elle fut une figure emblématique, surtout en Allemagne où plusieurs rues portent son nom. Des parcs tels que Berlin-Hellersdorf, Berlin-Marsan, le parc Johanna et la Palmeraie, Palmengarten à Leipzig ont porté son nom comme référence sur une longue période. De même, son effigie a figuré sur des billets allemands à l'occasion de son 100e anniversaire. Hors de l'Allemagne, dans des villes comme Paris, Rennes et Séville en Espagne, son nom figure dans des rues et boulevards et même sur l'enseigne de certaines écoles. Des œuvres d'art ont également été produites en son honneur.
Voici une vie qui aura marqué le cœur par son existence. Quel est votre rapport à la société? Vos actions, vos comportements permettent-ils de retenir votre nom après votre départ? Que pourra-t-on retenir de votre passage sur Terre? Ce n'est pas en criant à plein dossier que nous contribuons à l'amélioration des conditions de vie des femmes qui, jusque-là, sont brimées, discriminées par la société quant à l'occupation de divers postes. Il faudra que nous développions de diverses capacités dans les divers domaines de la technologie, de la science, des arts. C'est alors que nous serons à même de parler au même titre que les hommes qui seront obligés de nous regarder sur le même pied d'égalité. Il faudra être à l'exemple de une famille qui amasse le trésor pour sa progéniture. Pour cela, il est impératif que les femmes cessent avec cette manie dégradante de tendre la main aux hommes et d'être à la merci de la société. Mais il faudra de plus, il faudra de la créativité. Nos femmes seront respectées et traitées dignement selon les différentes approches que nous développons sur chaque sujet. En effet, c'est en développant des capacités qui exhibent de potentialités que nous gagnerons pleinement en crédibilité et par ricochet l'égalité que nous voulons. Le mot ou l'expression du jour, c'est tout de suite. De nos jours, bien que presque inexistantes, les diseuses de bonne aventure continuent toujours de gagner les cœurs. Et leurs paroles assez captivantes séduisent de plus en plus les esprits. Et pourtant, elles ne prononcent que des paroles sibyllines. Eh bien, prononcer des paroles sibyllines, c'est l'expression que je propose aujourd'hui. Découvre-moi-la. L'expression prononcer des paroles sibyllines vient des Sibylles, prêtresses d'Apollon chargées de prédire l'avenir dans la Grèce antique. Le caractère obscur et énigmatique de leurs oracles a par la suite été appliqué aux paroles de même nature. De façon plus large, les Sibylles étaient les prêtresses d'Apollon, quel que soit le lieu de culte, Érythrée, Libye ou Cume. Connaissant l'avenir des hommes, les notables les consultaient chaque fois qu'ils devaient prendre de grandes décisions. Les oracles des Sibylles étaient regroupés dans des livres sibyllins qu'il fallait consulter lorsqu'il s'agissait de prendre une décision importante. Les propos écrits étant mystérieux, de véritables énigmes, ils devaient être interprétés par les personnes les lisant. À présent, les paroles sibyllines sont des paroles énigmatiques, des interprétations dont le sens n'est pas clair comme des traductions de prophéties. Elles ont donné naissance à l'expression prononcée des paroles sibyllines relatives à des discours mystérieux et énigmatiques dont le sens est difficile à saisir. Arrêtez de vous fier aux paroles sibyllines qui de toute façon vous rendent perplexes et indécis quant à votre devenir. Mettez-vous ardemment au travail car ce n'est que de vos efforts que dépend votre sort. Arrêtez d'espérer l'avenir qui ne se dessinera que par vos actions. De même, défiez-vous de l'État et des hommes politiques qui prononcent des discours sibyllins qui corrompent la population par des mirages, prônant être le meilleur choix pour le peuple. Voici un exemple de quelques de paroles sibyllines. Un exemple d'oracle sibyllin est le suivant. Venu demander à une sibylle de lui prédire l'avenir, un soldat romain s'entendit répondre « Ibis redibis non morieris in bello ». Il s'en alla en plein doute, car avec une respiration, une virgule après redibis, la phrase signifie « Tu partiras, tu reviendras, tu ne mourras pas à la guerre ». En revanche, si la pause intervient après non, le sens de la prophétie change complètement. Tu partiras, tu ne reviendras pas, tu mourras à la guerre. Maîtrisez-vous parfaitement la langue de Molière. Je vous propose de tester vos compétences en orthographe à travers ces quelques mots dont vous devez donner l'écriture correcte en français. Ce quiz vous permet de savoir si vous dominez l'écriture correcte. Et quelques mots qui peuvent parfois sembler complexes. N'oubliez surtout pas de partager votre score et vos réponses en commentaire. Bon quiz! Quelle est la bonne orthographe de ce type de manège pour enfants? Carrousel, carrousel, carrousel ou carrousel. Quel est le mot manquant de cette phrase? Le chien possède 4 pattes. Quelle est la bonne orthographe de ce mot? Comment désigne-t-on une personne joyeuse qui sait mettre de l'ambiance?
Quelle est la bonne orthographe de cette expression? Tout azimut ou tous azimuts? Quelle est l'écriture correcte de cette expression? Contre-temps ou contre-temps? Eh bien, c'est pour moi tout un honneur de pouvoir toujours partager avec vous des contenus informatifs et éducatifs qui vont vous aider à vous enraciner dans la connaissance, la sagesse. Merci de vous abonner pour être notifié à temps des contenus à venir. On se retrouve très bientôt.